Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints, de nous rejoindre, hein. Donc, vous serez les bienvenus tout au long de ce live. Si vous avez des questions à poser, etc., n'hésitez pas. Donc, on va commencer tout simplement par la présentation d'Ingrid. Déjà, merci Ingrid de nous avoir rejoints aujourd'hui pour nous parler un peu de tes dons, tes capacités, ton métier Capacité, aussi. oui, c'est mieux. On dit Voilà, capacité, voilà. on ne dit pas un don. D'accord. Vous voyez, un don, ça fait un peu. Enfin, ça me gêne. Je trouve pas ça. Ouais, ok, C'est pas pas de le bon souci. mot. Capacité, oui. Oui, c'est mieux. Ça me convient mieux. Capacité en tant que médium, en fait. Donc, D'accord. il y a la différence entre voyant et médium. Je ne sais pas si vous connaissez la différence. Mais un médium, en fait, moi j'ai la clairaudience et je commence à avoir depuis à peu près un an la clairvoyance, c'est-à-dire que j'entends les entités, donc les personnes qui nous ont quittés ou mes guides, je commence un peu à voir les entités, donc les défunts, voilà, qui ont des choses à dire et qui ne sont pas passés de l'autre côté, ce qu'on appelle la lumière, voilà, pour être plus clair. Et les voyants, en fait, donc je pratique la voyance puisque je fais de la cartomancie qui me permet de vous faire une voyance entre ce que me disent les oracles, les tarots et ce que je peux entendre pour vous aider, en fait, hein, parce qu'un médium, c'est quelqu'un qui vous aide à passer des étapes de votre vie, qui vous aide à passer des portes quand on est coincé à un moment de sa vie où on n'arrive pas à prendre la bonne décision, où on ne sait pas quelle décision prendre. Le fait de consulter un médium ou une voyante vous permet de voir à l'heure d'aujourd'hui, voilà votre position et qu'est-ce qui serait le mieux pour vous, puisque de toute façon, à chaque fois, les cartes ou les guides vont vous passer un message pour qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, même si la direction qu'on vous donne vous paraît en disant mais non, moi je ne suis pas trop d'accord pour faire ça ou non, c'est bizarre qu'on me dise ça. Mais en fait, après, on s'aperçoit que en faisant ça, eh ben, effectivement, c'est ce qu'il y avait de mieux pour nous à l'instant. Voilà, en gros, c'est ça. Donc effectivement, le fait que tu ailles visiter des lieux inhabités, forcément, parce que vous n'allez pas aller chez les gens, moi, obligatoirement, les entités, j'ai une énergie en tant que médium qui fait que j'attire les entités car elles savent que je peux les entendre. Ou alors, sans vouloir me parler, elles s'aperçoivent que mon énergie les perturbe et ils se disent, tiens, quand je regarde cette personne-là, il y a quelque chose qui m'interpelle ou qui me gêne ou qui me fait peur ou qui m'énerve. Enfin voilà, il y a une interaction entre nos deux énergies. Et c'est pour ça que les entités communiquent avec les médiums, puisque c'est deux énergies en fait qui se rencontrent. Et pour X raison, l'entité va être attirée par moi. Ou me fuir si je lui fais peur, mais il y a d'abord une attirance pour après vouloir partir. Voilà Est-ce que comment ça ça se passe. est-ce que ça peut expliquer le fait que des fois, quand tu fais des visites, même si elles sont pas forcément très très longues, tu te sentes complètement épuisé, Oui, puisque ce sont au c'est complet, une quoi. énergie en fait. Donc, une entité, donc on appelle entité une âme qui n'est pas partie de l'autre côté, hein. Une entité, à partir du moment où si je vais chez une personne, par exemple, parce qu'elle ne sent pas bien, elle sent qu'il y a quelque chose dans sa maison, elle ne sait pas quoi, elle ne sait pas trop définir même, hein. Elle se dit, bah, je suis stressée alors que ce n'est pas mon tempérament. Mais quand je vais Mm. dehors ou que je vais chez mes parents ou que je vais dans la famille, tout va bien ou que je suis au travail. Mais dès que je rentre dans ma maison ou dans cette pièce ou dans ce bureau, dans ce local, dans mon garage, il y a quelque chose qui me perturbe et on n'est vraiment pas bien, il y fait froid ou on stresse ou il se passe quelque chose en moi. Et donc moi, le fait que j'arrive, l'entité s'aperçoit que mon énergie est compatible à la sienne, compatible ou le percute en fait. Et Mm. de là, pour entrer en communication avec moi, forcément, je vais dépenser beaucoup d'énergie. D'abord parce qu'il va falloir que je rentre en contact avec lui, si peu qu'il veuille me parler, mais au moins pour lui faire comprendre que moi je suis là, non pas pour le virer déjà, non pas pour à tout prix vouloir discuter avec lui, mais juste pour lui faire comprendre que s'il a besoin d'aide éventuellement, je peux peut-être l'aider. S'il a besoin de questions, de réponses à des questions, je peux peut-être lui répondre. Et de là, ça demande
beaucoup d'énergie de ma part, mais aussi lui parce qu'il va prendre mon énergie pour se nourrir un peu. Et puis pour me connaître, pour voir s'il peut me faire confiance ou pas, si ce que je lui dis c'est vrai. Et puis aussi, il veut me faire sentir ce que lui a vécu, l'énergie dans laquelle il est. Donc, si c'est quelqu'un qui est gai, qui est juste là parce que à un moment donné, il n'a pas su prendre la porte pour aller dans l'autre monde, il est sympa et tout, sauf qu'il est bloqué. Donc, il va prendre mon énergie pour apprendre à me connaître. Et si c'est quelqu'un qui est très perturbé, en grande souffrance, au lieu de me dire, voilà, j'ai vécu ça, ça et ça et ça, comme c'est difficile, comme nous, hein, c'est difficile de revenir sur des sujets qui nous ont pourri la vie, qui nous ont fait souffrir ou quoi, et bien voilà, il va m'envoyer son énergie en disant, voilà ce que je ressens, en faisant ça, tu vas bien comprendre mon état d'esprit. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement fatigant. Ah, donc toi, tu arrives carrément à ressentir certaines émotions qu'ils n'ont pu ressentir eux. Oui, les émotions, les douleurs, les souffrances, les peines, les joies, les bons souvenirs comme les mauvais. Il y a une dizaine de jours, je suis allée dans une maison et le monsieur était coincé dans la salle de bain. C'était autrefois, comme un placard et il avait été torturé et enfermé dans le placard pendant la dernière guerre. Et donc, il était recroquevillé sur lui. Il me montrait qu'il était nu. Il était dans un coin de la pièce et il attendait que ça se fasse. Et il a fallu discuter, lui faire comprendre que déjà, il pouvait se lever. Il n'était plus obligé de rester caché. Et la deuxième fois, quand j'y suis allée, parce que des fois, quand on fait des purifications de maison, il ne suffit pas d'y aller une fois, on peut y aller 2, 3 fois, c'est la normale en fait. Hein. Ce n'est pas un problème. Et la deuxième fois, il a voulu confirmation qu'il pouvait bien se lever. Et je lui dis bien sûr. Et quand il s'est levé, il me dit, ah bah oui, il m'arrive rien. Non. Mais il n'avait pas compris que la guerre était finie déjà. Donc, il faut toute une étape pour ça, en fait. Ça ne se fait pas non plus en 3 minutes. Hein. C'est tout un travail. Il y en a, oui, c'est rapide. Oui. Et puis, il y en a, ça peut être très long. Parce qu'il n'y a pas la même notion de temps, en fait, par rapport à notre temps à nous. Il faut se dire que 1 an chez nous, c'est comme si c'était à peu près même pas 24 heures chez eux. D'accord. À peu près. Moi, ce que j'en ai vécu, ce que l'on m'a dit en communiquant avec eux, tout ça, avec mon expérience, moi, j'en déduis que quelques heures, c'est 1 an chez nous. Alors, quelques heures, je dirais peut-être 20 heures ou voilà. Oui, d'accord. En tout cas, il n'y a pas la même notion de temps. Pas du tout. Il y a un décalage. Voilà, nous aujourd'hui, on sait qu'on est tel jour, telle date, telle heure. Oui. Eux, dans leur côté. C'est tout simple, c'est parce que nous, on se base sur le soleil. On vit en fonction du coucher du soleil. Eux, il n'y a pas ça. Donc, du coup, il n'y a pas. En fait, c'est qu'il n'y a pas du tout de notion de temps. Quand je dis à une personne qui est décédée, mais ça fait 1 an que vous êtes parti, et ils me disent non, je suis partie d'hier. Voilà. Alors, la question encore, elle est à travailler, puisque si je lui avais dit vous êtes parti il y a 10 ans, peut-être qu'il m'aurait répondu aussi non, je suis partie d'hier. Mais bien souvent, ça se rapproche de l'année, en fait. D'accord. Oui. Voilà. Mais c'est parce que là-bas, il n'y a pas la notion du temps. Et d'ailleurs, quand on fait une voyance, un médium n'a pas besoin d'oracle, ni de cartes, ni rien pour faire votre voyance. Il suffit de vous regarder et de vous concentrer sur votre énergie que vous dégagez et on me donne les réponses. Seulement, comme il n'y a pas la notion de temps, les cartes nous donnent cette notion avec des saisons, avec des trimestres, avec tout ça. Et ça permet parce que nous, sur Terre, on a besoin quand même en nous disant, eh ben voilà, je vais avoir un nouveau travail, par exemple, mais dans combien de temps? Et c'est bien de savoir quand même si c'est un trimestre, 1 an, enfin voilà. Que là-haut, ils vont me dire, mais pourquoi lui donner du temps puisqu'elle n'a qu'à patienter? C'est facile de patienter. Fais-nous confiance et ça va venir. Mais nous, on ne vit pas comme ça. Pas du tout. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un décalage. D'où le support des oracles. Voilà. Oui, voilà. Okay. Et après, quand moi je dis dans 1 an ou dans 6 mois, au bout d'un moment, on me dit bon, bah oui, puisque tu insistes, bon, bah c'est exactement dans 4 mois. D'accord.
Donc, il peut y avoir précision, mais c'est quand même rare. C'est rare. Non, c'est parce qu'ils voient que j'insiste pour le demander. Oui, mais parce que toi, tu le demandes. Ah oui. Sinon, ils ne nous donnent pas. Voilà, parce que la personne qui va t'interroger, ils vont, enfin, avec cette notion de temps-là, ça va rester assez vague, sauf si toi, tu prends les outils, donc les tarots, les Oui, ou les oracles, pendules. ou que tu dis, en tapant un peu du poing sur la table gentiment, non, là vraiment, j'ai besoin de connaître Voilà, une date, c'est exactement. important. Et donc, en fait, il y a un moment entre le moment où on demande le temps, dans combien de temps, et le moment où il donne une réponse, il se passe un petit délai, donc pendant la consultation, hein, tout simplement parce qu'ils veulent vérifier que la personne qui est là a vraiment, vraiment au fond d'elle besoin de savoir à quel moment, que c'est important pour elle et que ça va aller dans le bon sens. Ça Oui. va être bien pour elle, pour qu'elle se sente bien dans son âme, en fait, hein, de savoir et de s'accrocher à une date. Oui. De façon à ne pas influencer la personne aussi, peut-être, non? Ouais, mais ça nous influence toujours parce qu'on vient voir un médium justement pour ne pas faire de bêtises, pour limiter nos erreurs. Oui. Oui. Et donc, mais ce n'est pas un problème. Si c'est un problème, dans ces cas-là, il n'existerait pas de médium. Oui, bien sûr, d'accord. Donc, ce n'est pas un problème. Ils le savent très bien, depuis la nuit des temps. Autrefois, dans chaque village, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui un médium, hein. Donc, c'était un sage ou un druide ou tout ce qu'on peut appeler, hein. Et on interrogeait tout le temps pour tout et pour n'importe quoi, même les saisons, même pour les cultures, en disant si je ramasse mon blé cette semaine, est-ce que… Et il interrogeait et il demandait à ses guides. Oui, alors, il y avait plusieurs méthodes pour… Et puis après est arrivé les religions, la chrétienté qui a voulu mettre la main dessus et qui a enlevé tout ça. D'accord. Mais sinon, vous aviez tous un voisin qui était médium, qu'on allait consulter et on le payait, enfin on le payait en échange, on lui rendait des services. Si vous étiez cordonnier, il avait des nouveaux sabots quand il aurait besoin, ou alors de poireaux, voilà, ou alors je te rendrai un service quand tu auras besoin de moi. Ça fonctionnait comme ça. C'était dans les mœurs. C'était normal. Ça l'était avant, donc du coup, depuis des générations, des générations. Et dans multiples, comment dire, dans multiples pays, etc. aussi, je veux dire, eh ben, on s'aperçoit tu vois en Afrique, exactement. Pareil, tu de la même vois façon. dans les pays d'Inde, enfin, chaque pays, en fait, a ses croyances, mais tu retrouves toujours finalement, comme tu dis, un peu le chef du village dans chaque catégorie. Exactement. Et malgré qu'ils avaient des méthodes différentes pour le faire, le seul point commun, alors que ce sont des gens qui même avant ne savaient même pas l'existence de l'autre, hein, on a découvert des tribus encore il n'y a pas longtemps, hein, et ben on s'aperçoit qu'il y a le mot sage qui apparaît, qu'il y a des guides, et ils disent entendre ou ils disent voir les esprits, c'est la même chose. D'accord. Malgré que nous, on utilise des cartes ou voilà, et eux, ils utilisent des ossements ou quoi. Oui, voilà. oui. Mais on enlève tout ça et on s'aperçoit qu'on a tous le même point commun. On entend les choses, on voit les choses, on a une intuition hyper développée. Ça reste en commun avec même des tribus qui ne savent même pas que l'Europe existe. Voilà. D'ailleurs, tu disais, on a cette intuition, on a cette chose-là, cette connexion. Il y a des personnes qui peuvent avoir cette connexion, mais qui ne se rendent pas forcément compte que c'est le cas. Si ces personnes, par exemple, je parle d'une de mes collègues là, avec qui je fais les urbex, donc Marie, hein, clairement, Marie ou moi, on va être hyper attentive quand on arrive dans un lieu. Tout de suite, on va ressentir en fait des choses. Est-ce que, alors, de la peur ou de la tristesse ou etc. On va dans le ressenti, mais après, il ne va pas y avoir forcément de manifestation qui va se faire. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, c'est de l'hypersensibilité. Donc, c'est parce que pour moi, alors pas pour tout le monde, pas pour tous les médiums, moi je dis mon avis et je parle avec mes connaissances et mon expérience. Je ne parle en aucun cas de généralité en disant tous les médiums font ça ou tous les médiums voient ça. Moi, je ne peux parler que de moi. Et pour moi,
nous sommes tous médiums. Pour moi, nous avons tous une intuition développée. Pour moi, tout ce que je fais à longueur de semaine, les oracles, les tarots, les purifications de maison, les entités, tout ce que je suis capable de faire, vous êtes capable de faire pareil. La seule différence, c'est que moi, je le travaille depuis toute petite. Je ne savais pas lire, que déjà, je voyais les entités même mieux qu'aujourd'hui. C'est parce que dans une période de ma vie, j'ai arrêté tout ça. Et donc, j'ai perdu des petites notions, j'ai perdu des choses. Et là, aujourd'hui, le fait de travailler me permet de retrouver ce que j'avais avant. Et D'accord. voilà. Et sauf que la vie actuelle nous fait que on nous fait oublier tout ça. Quand un enfant dit « Oh, je vois une dame qui est là », on me dit « Oh, mais ma petite, c'est dans ta tête, ça n'existe pas. » Et à force, on arrive à vous convaincre que ça n'existait pas. Et il y a une partie de votre cerveau qui s'endort. Et puis un jour, il y a des personnes à force, donc qui n'en parlent plus, qui ne voient peut-être même plus rien. Et puis un jour, il y a quelque chose qui les interpelle, qui leur dit « Ah, mais moi, je me souviens, petite, ça m'était déjà arrivé. » Et là, la partie dans votre cerveau qui est là pour ça, tout d'un coup, s'ouvre à nouveau, où les contacts, les chocs électriques se font à nouveau, tout simplement. Donc, pour vous, Cécile et Marie, peut-être que vous aussi, vous êtes autant que moi, ça c'est sûr, et peut-être que vous êtes en train de réouvrir votre médiumnité, et ça commence toujours par la sensibilité, puisque c'est la faculté, c'est le sens que vous n'avez jamais perdu, puisque les émotions, le fait de ressentir de la joie, de la peine, de la colère, tout ça, vous avez toujours gardé ça. D'accord. Okay. Et l'autre partie, qui est l'entente, qui est la vue, enfin tout ça, et ben ça, peut-être que vous l'avez endormi. Après, il n'y a pas de hasard. Si toi et Marie, vous vous êtes rencontrés, il y a forcément une bonne raison. Je pense aussi, oui, on a une bonne connexion toutes les trois. C'est hyper intéressant parce qu'on a chacune notre personnalité et à chaque fois, on est hyper complémentaires. Et voilà, on voit à côté, il y a notre amie donc, qui fait partie d'MC2 Urbex, Coralie, qui, elle, on en discutait la dernière fois, hein, en rentrant d'exploration, justement, elle nous disait, mais les filles, moi, j'ai pas ce ressenti que vous avez en fait dans un lieu. Alors, je l'ai absolument pas. Il y a aussi la notion de vie, parce qu'un médium ne développe pas sa médiumnité à la naissance de cette vie-là. Ça se travaille sur des vies et des vies et des vies et des vies. Oui. Voilà. Des vies antérieures, c'est ce qu'on appelle des vies antérieures. Voilà, des vies antérieures, des vies que l'on a eues. On ne se lève pas un lundi matin avec une faculté médiumnique. C'est pas possible. On l'avait bien avant. Et on l'a travaillé un petit peu dans chaque vie. Et à un moment, on arrive à un point où on se dit, comme moi, eh ben, on est réellement médium et on va en faire son métier. On va essayer de le développer au maximum. Aussi parce qu'on a un besoin à l'intérieur de nous. Ça nous démange tellement qu'on a besoin de le travailler tout le temps. Voilà, c'est comme, je ne sais pas moi, un scientifique qui est sur une recherche, il ne va pas abandonner sa recherche alors qu'il voit qu'il développe des choses et qu'il trouve des indices et qu'il est proche du but de trouver le médicament qu'il faut. Alors, le petit aléa vis-à-vis de ça, il n'y a pas longtemps, parce que comme tu le sais, hein, je connais plus ou moins plusieurs voyants, médiums, plusieurs personnes qui ont des capacités, telles qu'elles soient. Il n'y a pas longtemps, j'ai expliqué à une de mes connaissances que j'avais tout ça qui était en train d'exploser chez moi en ce moment, que j'avais envie vraiment d'y aller et de rentrer en communication, tout ça, surtout pendant nos explorations. Attention, sans médiatiser non plus ces choses-là. C'est-à-dire que je n'ai pas envie qu'on se fasse connaître parce que lors de nos sorties, il y a des résultats lorsqu'on rentre en communication avec des personnes. J'ai acheté des appareils. Je vais te les montrer, tu vas me dire ce que tu en penses. Forcément, ces appareils-là, c'est ce que tu vois chez tout bon chasseur de fantômes, comme on dit. Hein. Tu vas rigoler parce que forcément, voilà, je rigole déjà. Oui. Voilà. Attention, j'ai eu de très très bons résultats avec ça, avec ce stick. Mais je n'en doute pas. En fait, à partir du moment, en fait, tu sais, tu prends les anciens magnétophones à cassette. Pour faire des EVP, et il y a celui-ci aussi. Hein. Tu connais le K2 qui détecte les champs électromagnétiques. Plus il est dans le rouge et plus l'énergie, plus il est dans le rouge et plus l'énergie est perturbée. Hein.
Donc, on est bien d'accord que sur des lieux où, au préalable, qui sont paumés, où il n'y a pas d'électricité, où on a mis nos téléphones en mode avion et que tu entends bonjour, on est là dans ton appareil et que tu as ton petit boîtier qui se met dans le rouge, Oui, oui, ça, tu oui, peux te poser des questions, quoi. oui. Après, on prend les anciens magnétophones où on mettait une cassette dedans pour s'enregistrer, là, Oui, ça marche très bien aussi. oui. Si, il C'est y ce a qu'on des appelle gens des qui nous EVP. regardent et qui ont mon âge et qui ont eu ça quand ils étaient jeunes et que ça ne C'est sert génial, plus ça. au fond du garage ou du grenier, qu'ils ressortent, Envoyez-le-moi. ils mettent ça en lecture. À la rigueur, ils posent dans une pièce, ils passent le message en disant s'il y a une entité, s'il y a un esprit autour de moi dans cette pièce, qu'il communique avec moi par cet appareil, obligatoirement, à un moment, il va entendre quelque chose. Alors, c'est bon et pas bon dans le sens où ça ouvre une porte, on les appelle, ils viennent, hein. Voilà, c'est là où je voulais en On venir, est d'accord, justement. hein. Après, là où il faut faire attention, c'est quand on va visiter un lieu, tu Voilà, n'es pas chez toi, tu es chez eux. Ils voilà. viennent dans cet endroit-là parce que forcément, il y a quelque chose qui les intéresse, sinon ils iraient ailleurs, hein. Oui. Alors, il y a deux cas. Ça les intéresse parce qu'ils ont l'énergie nécessaire qui leur convient, pour plusieurs raisons, hein, je ne vous expliquerai pas tout, soit parce qu'ils sont coincés là, ils ne savent pas où aller ailleurs, ils ne savent pas comment faire, ils ont bien envie, hein, peut-être, mais ils ne savent pas comment faire. Soit on les a amenés là aussi, soit parce qu'ils attendent quelque chose à cet endroit-là. Alors, ils peuvent mourir là. Et du coup, ils se disent, moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans une maison. Le monsieur était décédé depuis plus de 10 ans, 2 ans après sa femme, mais lui, il ne savait pas que sa femme était morte. Il attendait sa femme. Sa femme était partie dans la lumière et lui, il attendait. Il disait, mais moi, je ne pars pas, j'attends ma femme. Alors qu'ils étaient décédés tous les deux dans la même maison. Oui, il ne l'avait pas vu. Il était décédé avant. Il était sur on appelle ça des paliers. Et il était un peu coincé, peut-être qu'il n'était pas bien, il n'était pas content de mourir, voilà, ça ne lui plaisait pas, donc il ne revenait pas dans sa maison pour voir ce qui s'y passait, puisqu'il était déçu d'être mort. Et sa femme, entre deux, est décédée. Et lui, à un moment, il s'est dit, bon, bah, je vais retourner à la maison et je vais voir où en est ma femme pour qu'elle me rejoigne. Sauf que lui, il est revenu et sa femme, elle était bien au-dessus, il ne l'a pas vue. Donc, il attendait patiemment, il n'embêtait personne, en disant, moi, j'attends ma femme. Voilà. Donc, il peut y avoir une raison pour qu'il reste dans ces lieux-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous y allez, que vous avez une intuition développée, un ressenti développé, vous allez les perturber. Alors, vous allez les perturber soit en les gênant, ou soit ils vont dire, bingo, ça y est, on va pouvoir m'entendre. J'ai quelque chose à dire, on va pouvoir m'aider. Et dans ces cas-là, il faut les aider. Oui, et complètement. C'est pas dur. Justement, j'allais te demander, voilà, c'est bien que tu abordes ce sujet-là. Nous, quand on va sur ces lieux-là, donc déjà, on respecte totalement. On s'intéresse beaucoup aussi aux lieux. Ça nous est même arrivé de demander aux archives des villages l'histoire des lieux parce qu'on voulait en savoir plus. Parce que c'est pas qu'une question de rentrer dans un lieu abandonné et se faire peur et tout. Surtout qu'en plus, on n'est pas du tout dans la démarche de se faire peur, déjà. On est vraiment dans une démarche de on veut découvrir, on veut explorer, on veut même, je pense, aider. Je pense que Marie, elle a ce côté-là aussi de vouloir aider, quoi. Après, nous, on ne le fait pas pour le moment, puisque on me l'a fortement déconseillé. On m'a dit, c'est comme si on venait chez toi, en fait, qu'on venait te faire chier en te demandant si tu es là, si tu avais besoin de quelque chose, etc. Alors que tu es chez toi tranquille et que tu n'as pas envie qu'on t'emmerde, quoi. Donc, du coup, ça m'a vachement freiné dans ma démarche, tu vois. Je me suis dit. Non, parce que tu es bien d'accord qu'à partir du moment que ce sont des entités qui sont dans, on va prendre un hôtel, par exemple, c'est un vieil hôtel abandonné, il y a des entités qui sont dedans. Est-ce que tu penses vraiment que ce soit leur place? Non. Voilà, c'est pour ça que tu ne les embêtes pas. Tu les embêtes dans leur courant de vie et d'énergie, tu les perturbes. Certains veulent partir, d'autres ne veulent pas partir. Tu ne pourras jamais forcer une entité à partir si elle ne veut pas. Elle est plus forte que toi, elle est dans son monde. Oui. Nous, on est sur Terre, on n'est rien, on est presque rien, une poussière. Et donc, par contre, celles qui veulent,
Et bien, du coup, tu pourras les aider. Seulement, Mais comment? Comment les aider? Et ben, en fait, c'est très simple. Hein. Il ne faut pas hésiter à leur parler et il faut allumer 3 bougies. Tu fais un triangle. Et tu leur dis, par ces lumières, je vous permets de voir la lumière qui vous aidera à atteindre l'autre monde. D'accord. Voilà. Et on allume les bougies. Bien souvent, les bougies s'éteignent. Il faut les rallumer. C'est parce qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on les dérange, effectivement. Hein. Mais c'est parce que ça fait tellement de temps qu'ils sont là que bah, ils ne sont pas bien là. Mais ils imaginent peut-être que ça peut être pire. Alors qu'en restant comme ça, bon, bah, on ne m'embête pas, je ne suis pas au top, mais après tout, je vais m'y faire. Et puis, il y a celles qui disent, bah, moi, non, je sais que je ne suis pas bien. Et j'ai envie de partir ailleurs, mais j'arrive pas. Alors, le fait de faire ça, en fait, c'est une question d'énergie. Vous êtes 3 à y aller. Être trop nombreux, c'est certainement pas bien. Mais 3, 4, pas plus. Oui, et votre énergie, à partir du moment qu'elle va dans ce sens-là, vous fermez les yeux, vous leur montrez une belle image. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Et puis, une main qui se tend en disant, viens avec moi, ça va les aider. Au moins, ils vont être ouverts à cette idée de partir et vont vraiment terminer leur inquiétude sur le départ. D'accord. Voilà. Oui, parce que c'est pas souvent qu'ils ont l'occasion de Et à pouvoir partir avoir du moment qu'ils ont validé de l'énergie en comme disant ça. Oui. effectivement, je suis en paix, je veux partir, la lumière, elle vient à eux parce que là-haut, on ne les a pas oubliés. Hein. On attend juste qu'ils soient d'accord avec eux-mêmes, plus profond d'eux-mêmes, pour partir. S'ils sont perturbés, énervés, je ne sais pas, ça ne peut pas faire. Bien sûr. On leur donne le libre arbitre aussi. Es-tu sûr de vouloir partir? Non, je ne suis pas trop sûre. Ah d'accord, ben, réfléchis encore un peu. Okay. Mais à partir du moment qu'ils font confiance à quelqu'un et on leur montre une belle image en disant vas-y, alors oui, ils hésitent encore un peu, t'es sûr, j'ai bien envie, ça m'attire, mais t'es sûr, oui, je suis sûre, vas-y, tu vas voir. Fais-moi confiance et ils y partent. D'accord. C'est le travail d'un passeur d'âme, un médium passeur d'âme. C'est tout simplement ça. 3 bougies en disant voilà, grâce à ces bougies, je vous permets de voir la lumière, allez-y, c'est là où vous devez être, c'est là où vous serez le mieux. Ce sera le mieux pour vous, pour votre âme. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et c'est tout simple. Hein. C'est comme autrefois, on priait beaucoup. On priait pour ces morts. Oui, mais pourquoi on priait pour les morts? On priait pour les morts pour les aider au cas où ils ne seraient pas passés à la lumière. Les prières, l'énergie d'amour, hein, cette énergie-là leur était envoyée et donc ça leur permettait de monter et d'aller à la lumière. Aujourd'hui, les gens ne le font plus. Alors quand il y en a un qui est sur un palier, qui est bloqué et qui ne peut plus, eh ben, il suffit, il n'a pas de prière non plus, donc il reste coincé, il attend de croiser un médium. Mais alors, il peut attendre longtemps avant de croiser un médium. Ben oui, complètement, oui. Voilà, que le fait de prier, s'il avait quelqu'un qui pensait à lui, même si c'est une fois par an, s'il y avait quelqu'un qui priait pour lui de temps en temps, ça l'aiderait à monter. Et il irait à la lumière. C'est simple, hein. C'est tellement simple. C'est intéressant tout ça, c'est intéressant. Après, la petite question que je me pose quand même, c'est dans tout ça, est-ce qu'il peut y avoir des entités néfastes, si je puis dire? C'est-à-dire que quand on va dans un lieu, on est ouvert, on donne notre énergie, on veut faire du bien aux possibles entités qui nous entourent, on veut les aider, voilà, on veut apporter des choses très positives, mais à côté, dans le noir, ce tapis des entités, des ombres qui sont pas très sympathiques hein, et qui vont justement être un peu en mode vampire et qui vont venir bouffer cette énergie-là qu'on propose pour les autres énergies, les autres entités qui en ont vraiment besoin. Et la peur, au final aussi, est-ce qu'on peut avoir comme, c'est très visuel, mais c'est comme une bestiole qui vient s'accrocher finalement à toi, tu vois, et qui te quitte plus. C'est-à-dire que toi, tu quittes l'endroit. La dernière fois qu'on a fait un lieu, j'ai demandé. J'ai dit, je vous demande de rester. J'ai dit, je vous demande de rester chez vous. Je vous demande de rester ici. Laissez-nous partir. Voilà, je vous demande de rester. Très naturellement, j'ai dit ça. Parce que j'ai dû sentir que, quelque part, il y avait des choses un petit peu dans l'ombre J'étais très fatiguée, ça fait une semaine que je suis malade comme un chien, bref. Voilà, comment se protéger finalement, alors, Ingrid, il y a des protections. Donc, effectivement, on va reprendre au début. Effectivement, il y a ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle des mauvaises entités. Donc, encore une fois, je vais parler suivant mon expérience. Hein.
Donc, effectivement, il y a des mauvaises entités. Moi, j'en ai régulièrement, puisque ce que je fais gêne. Puisque à partir du moment qu'il y a ce qu'on peut appeler des bonnes entités, des personnes qui sont décédées, qui ne sont pas allées à la lumière pour X raisons, qui ne sont pas méchantes, qui sont un peu perturbées quand même le fait qu'elles ne sont pas à leur place. Elles ne savent pas où elles doivent aller, mais elles ne sont pas à leur place. Elles sont déstabilisées parce qu'elles ne sont pas dans le même monde. Et de là, il y a des mauvaises entités, des gens, par exemple, qui étaient sur Terre et qui ont fait énormément de mal. Quand elles repartent, elles ne deviennent pas sympas, hein. Elles sont toujours méchantes hein, quand elles meurent. Hein. On est d'accord. Et donc, de là, elles vont se nourrir de l'énergie de la personne qui est perturbée. Et à un moment, des fois, elles peuvent se retrouver isolées. Donc là, elles ont besoin d'énergie. Donc, qu'est-ce qui reste? Soit d'énergie d'entités qui sont décédées. Et si elles ne trouvent pas, ben, elles vont prendre des vivants. Il y en a plein. Il y en a plein partout, des vivants. Ben oui. Autant que d'entités, mais c'est tellement facile. Donc, par exemple, moi, quand je vais dans un supermarché, je suis sûre que quand je ressors du supermarché, j'ai plusieurs entités, bonnes ou mauvaises, qui sont collées à moi. Parce que c'est d'autres personnes qui font leurs courses et tout d'un coup, elles me croisent et se disent « Hop, l'énergie, là, c'est pas mal, ça m'intéresse. » Ah oui, voilà. C'est marrant, je visualise ça comme un petit wagon. Et donc, quand on rentre dans la petite locomotive ça, et avec les petits wagons qui suivent derrière. Voilà, c'est ça, oui, chacun son tour. Donc, moi, j'ai un message, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux dire à ma fille, à mon fils, dis à mon mari qu'il arrête de pleurer, voilà ce que j'entends. Et il y a aussi les mauvaises énergies qui me disent bien que ce que je fais ne leur plaît pas. Et ils essayent de m'arrêter. Hein. J'ai déjà eu plusieurs visions, plusieurs choses qui m'est arrivé pour que j'arrête. Tout simplement. Alors, moi, ce que je pourrais conseiller, quelque chose de facile à faire, c'est quand vous rentrez dans un lieu. Alors, moi, par exemple, quand je rentre dans un supermarché ou que je vais chez quelqu'un où je ne sais pas s'il est sympa ou pas ou ce qu'il peut avoir eu comme passé ou quoi, je m'imagine dans une bulle en disant cette bulle, elle me protège. Mais je l'imagine vraiment hein, autour de moi. Quand je fais ça, je me vois vraiment, moi. Tu visualises. Avec une bulle et je me dis, je me protège et que en sortant, rien ne sera collé à moi. D'accord. Il y a eu plein de médiums qui ont écrit des livres et justement, ils conseillent la même chose. D'accord. Voilà. Donc, c'est tout ça. On peut fermer les yeux et on s'imagine avoir une bulle, comme à Center Park, hein, en disant, cette bulle me protège et rien ne pourra rester collé à moi. Et ça marche. Vraiment, ça marche. Oui, oui. Est-ce qu'on peut rajouter à ça, lors des fins, de visite ou autre communication, oui, bien sûr. Oui, alors il y a, moi je vois des rituels. De la sauge, c'est ça, de la sauge, oui, Palo Santo. alors la sauge ne fera pas forcément partir. Mais pour nous purifier. Oui, alors il y a plusieurs choses, ça dépend de l'entité en fait. Hein. Une entité qui est très mauvaise, qui est très énergique, c'est pas la sauge qui va lui faire peur. Hein. Ça, c'est à la Ça l'énerve encore plus. Ça l'énerve encore plus. Non, ça l'amuse. Ça l'amuse. Mais bien sûr, bon c'est comme on voit à la télé avec le crucifix. Ça, c'est la télé. Qu'est-ce qui s'en fiche? C'est un morceau de bois. D'accord. Ce qui compte, c'est tout est énergie, tout fonctionne par énergie. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un capable de lui dire viens avec moi, quel que tu sois, quelle énergie que tu te sors, bon ou mauvais, je ne suis pas là pour te juger. Viens avec moi et je vais te montrer que tu as une place ailleurs. Mais tu es important ailleurs, on t'attend ailleurs. C'est ça en fait la question et c'est ça ce qui est important. Et il faut arriver à le convaincre. Alors ça peut mettre 1 heure, 5 minutes, 1 heure, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an. Ce qui compte, c'est que cette entité-là accepte toujours de revenir vers vous, quoi qu'il arrive. Elle revient, elle repose 1000 fois la même question. Et puis un jour, la 1001e fois, on ne sait pas pourquoi elle dit « Ah bah ok, je te crois aujourd'hui ». Et là, elle part. Voilà. C'est ça. Donc, la protection, tout le monde peut le faire. La sauge, oui. Il y a des rituels. Hein. Alors, on disait autrefois, les sorcières faisaient des rituels et c'est bien rigolo maintenant. Mais non, en fait, c'était du sérieux et il n'y avait pas de hasard. Oui. Il y avait une bonne raison. Donc, il y a des rituels. Il y a
Il y a des façons de faire, il y a de la sauge, il y a le palo santo, il y a plusieurs choses hein, qui sont encore d'actualité à l'ordre du jour. Il y a les pierres aussi, la lithothérapie. Les pierres, les Égyptiens les utilisaient beaucoup. Et ce n'était pas pour décorer la maison, hein, c'était réellement pour de bonnes raisons. Moi, j'utilise beaucoup les pierres. Hein, j'ai toujours des bracelets. Enfin, là, aujourd'hui, j'en ai beaucoup parce que j'en ai fabriqué. J'en ai fabriqué pour des personnes, pour des demandes. Et du coup, je les porte sur moi pour leur donner de l'énergie, en fait. D'accord. Voilà. Avant de les envoyer à leurs propriétaires. Donc, les pierres, il y a des prières. Hein. Alors, mais après, chacun voit comment il peut faire. Hein. Il y a des rituels aussi qui sont faciles à faire. Hein. Moi, je sais que je prépare des mélanges. Et le fait d'avoir ça ou des bougies, je fais des bougies avec les mélanges. Donc, ça fait joli. Et en fait, on allume ça chaque personne. Les gens, souvent, veulent être discrets. Je voudrais une bougie pour purifier ma maison, mais je ne veux pas que mon mari soit au courant. Ça ne paraît pas. J'ai acheté cette bougie, elle est jolie. Elle ne dit rien et en même temps, elle purifie sa maison. Voilà. D'accord. Donc, il y a plusieurs choses. Et surtout, le fait de la bulle, quand on sait qu'on va rentrer quelque part où on n'est pas sûr, on ne sait pas, juste par habitude, et ben, juste comme ça même, on le fait et vraiment, ça nous protège. Oui, parce que finalement, on parle de lieux abandonnés parce que nous, c'est ce qu'on pratique. Mais maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est partout. Comme toi, quand tu vas faire des cours, finalement. Un supermarché, un hôpital, une école, voilà. la rue. Parce que dans la rue, vous croisez quelqu'un qui a une entité de collée et vous la croisez. Et en fait, l'entité décide de changer de locataire. Hein. Hop, elle s'en va. Vous emménagez dans un nouveau logement. Moi, j'arrête pas de le dire. Quand vous visitez un logement, quand vous avez envie d'acheter un logement ou de louer un logement, avant de le louer, faites venir un médium qui fasse le tour avec vous. Il se fait passer pour votre sœur si vous voulez. Hein, et il fait le tour et il dit, dans ce logement, il n'y a pas d'entité, vous y serez bien. Ou il y a une entité et elle est facile à faire partir. Ou non, elle est trop chargée. Moi, je vous déconseille d'y habiter. Vous n'aurez que des ennuis. Voilà. Ah oui, ça j'en suis persuadée, moi. De toute façon, de base, ça j'en suis persuadée. Moi, chaque maison, même des maisons neuves, maisons neuves qui ont été construites sur des terrains qui, avant, eu connu d'autres habitations ou des cimetières ou autres. Les terrains en eux-mêmes, la terre est chargée en elle-même aussi, non? Exactement. La terre est chargée d'elle-même déjà par la terre, par la nature, par la vie, par partout, les saisons, tout ça. Et en plus, on y a rajouté des choses. On a vécu des guerres, on a vécu des choses depuis la nuit des temps. Forcément, ça garde une mémoire. Donc, ce n'est pas parce que c'est une maison neuve qu'il n'y a pas d'entité. Ça n'a rien à voir. Non. Okay. Moi, j'ai vu visiter des maisons qui avaient plus de 100 ans pour une location et en fait, elles n'étaient pas chargées du tout. Il n'y avait personne dedans. Je visite une maison neuve et là, il y en avait 3-4 et qui étaient bien costauds. Voilà. D'accord. Rien à voir. Donc voilà, que ce soit sur des maisons abandonnées, que ce soit sur des maisons neuves, que ce soit sur des terrains nus, n'importe. N'importe. Si on est sensible, qu'on ressent certaines choses et qu'on a envie de vouloir se protéger avant d'investir, le mieux, c'est quand même de faire appel à une personne qui a ces capacités-là pour te dire justement, attention, ok, bon, là, je peux t'aider à faire partir la personne qui est là. Là, je ne peux pas. Je te conseille. C'est comme, finalement, quand ils font les études des terrains, c'est pas les géobiologistes, c'est pareil, finalement. Oui, alors moi, j'en connais qui font ça, qui enlèvent, alors qui font une étude des murs, tout ça. Alors, c'est pareil, il y a des bons et des mauvais. Hein, c'est un domaine… Oui, comme partout. Et pareil, donc… là-dessus, par contre, moi j'ai envie de dire, plus il fait de bruit, plus il en rajoute, plus il a d'accessoires, moins il faut faire confiance. D'accord. Je trouve que trop, ça fait trop. Voilà. Bon, par contre, dans tout ça, il y a des gens qui sont sérieux, hein, qui vraiment sont de vrais médiums et ont vraiment une sensibilité là-dessus et communiquent vraiment avec le défunt, tout ça.
Et oui, c'est important parce que souvent, on voit que rien que le fait de faire venir un médium, ça prend 1 heure, ok. Quelqu'un que vous ne connaissez pas vient chez vous, ok. Il fait des trucs bizarres que vous n'avez jamais vus chez vous jusqu'à présent, ok. Mais après, vous allez sentir que vous allez vous sentir bien, et les enfants aussi. Parce que les enfants, moins de 7 ans, il ne faut pas se leurrer, ça voit et ça entend les entités. Et ça a une sensibilité hyper développée. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas encore le monde qu'on va leur infliger à apprendre, à voir. On va les formater pour qu'ils voient de telle façon, pour qu'ils apprennent de telle façon et qu'ils ressentent de telle façon. Et à moins de 7 ans, ils sont encore dans la nature. Ils sont naturels, ils sont ouverts à tout, ils sont humbles, ils prennent les choses comme ça, ils acceptent tout, dont les entités. 80% de mes potes ou de mes connaissances qui ont des enfants en bas âge m'ont toutes dit un jour, j'ai entendu le petit parler tout seul dans la chambre, ou jouer comme s'il y avait quelqu'un, genre un ami imaginaire, mais en fait, non, c'était pas un ami imaginaire, il y avait vraiment quelqu'un. C'est ça, de la même façon qu'on veut nous endormir notre partie du cerveau qui est éveillée, qui a ce 6e sens, en fait, à force de nous le répéter, on finit par le croire et on endort cette partie de médiumnité, de faculté. Mais les moins de 7 ans n'ont pas d'amis imaginaires, ils ne sont pas fous. Est-ce que vous, à l'heure actuelle, à votre âge, vous avez un ami imaginaire? Non. Eh bien, les enfants, ils ne sont pas plus bêtes que vous, ils sont très intelligents. Et eux non plus n'ont pas d'amis imaginaires. C'est parce que à ce moment-là, il y a une entité qui vient, qui est sympa parce qu'elle se cale à son énergie. Voilà. Et l'énergie convient l'un à l'autre. Parce que sinon, l'enfant, il n'est pas bête non plus. Et il dirait, moi, je t'aime pas, je ne te parle pas. Il est capable de faire ça. Notamment, pareil, j'ai copine ou quoi qui me dit, voilà, mon gamin qui me dit, maman, il y a le monsieur là-bas qui m'embête, quoi, en montrant du doigt. Et ma pote qui bug en disant, mais en fait, il n'y avait rien. Et mon gamin me pointe du doigt là-bas et me dit, il y a le monsieur qui m'embête. Et c'est assez récurrent. Donc, oui, c'est parce que pour moi, il y a vraiment, moi en tant que médium, je ne peux pas dire le contraire. Et c'est parce que cette personne-là a une énergie qui est proche à l'enfant. Ça marche comme un système radio. Chaque personne a son énergie comme 99.4. L'enfant a ça et l'entité a 99 à 99.9, quoi. Et donc, toutes les personnes qui sont entre deux vont lui convenir. Alors, du coup, il va se coller. Il croise l'enfant. Bingo, il dit, super, moi je te prends un petit peu d'énergie pour vivre, parce que j'en ai besoin, mais en même temps, je suis sympa avec toi, parce que d'origine, je ne suis pas méchant. D'accord. Ou alors, il est là et il gêne, parce que l'entité est perturbée, et l'enfant va dire, il y a un monsieur qui m'embête, parce qu'il vient toujours me voir, parce qu'il me pose des questions, et moi, je ne sais pas répondre. Mais pour l'enfant, c'est naturel, puisque depuis sa naissance, il les voit. Il vit avec. D'accord. Voilà. Oui, donc ne pas hésiter si on a des doutes à vraiment écouter par rapport à ça, à consulter justement un médium médium. Passeur d'âme. Tous les médiums ne sont pas passeurs d'âme. Il faut un médium passeur d'âme parce qu'on aide l'âme à passer de l'autre côté, à aller dans la lumière. Et du coup, ne plus déranger, si je puis dire, les enfants ou l'ordre familial, le foyer. Que, ça peut les déranger la nuit surtout, parce qu'arrivé une certaine heure, l'énergie de la Terre s'affaiblit, devient posée, et là, les entités, ça explose, quoi, c'est la fête. Ouais, c'est la fête au village, quoi. C'est à ce moment-là qu'eux, ils sont mieux, rien ne les perturbe, et ils vont s'adresser à qui? Aux personnes vivantes qui sont plus faciles d'accès, dont les enfants. C'est pour ça que beaucoup d'enfants se réveillent la nuit, il y a quelqu'un dans ma chambre, j'ai fait des cauchemars, il y a quelqu'un sous mon lit, parce qu'il ne voit plus, où est-ce qu'il peut se cacher? À part sous le lit, je ne vois pas. Et en fait, c'est juste une entité qui n'est pas forcément méchante, mais qui gêne quand même. Elle gêne de toute façon et elle n'est pas à sa place. En faisant appel à un passeur d'âme, il vient, on le prend, on essaye de le convaincre de venir avec nous.
Donc, il fait des voyages quand même. Hein. Il fait le médium, l'enfant, enfant, médium. Il fait ça. Puis à un moment, il fera plus médium, moins l'enfant. Et à un moment, il fait que médium. Et quand il fait que médium, le médium arrive à l'envoyer dans l'au-delà. L'aide, en tout cas. D'accord. À y aller. Toi, tu as justement toutes ces capacités-là, Ingrid. Oui, oui, moi je suis. Bah oui, c'est pour ça que je peux en parler. Sinon, je dirais, je ne sais pas. Mais comme tu disais il y a 5 minutes, pas tout le monde peut les avoir. Il peut y avoir juste un médium qui a cette il y a des capacité médiums médiumnique, passeurs mais qui n'est d'âme. pas capable d'aider Exactement. les entités à passer de l'autre côté. Exactement. D'accord. Et il y a même moi, je suis médium passeur d'âme. Et j'ai vu une seule fois, ça m'est arrivé, où je n'ai pas réussi à aider l'âme. Je n'arrivais pas. J'avais beau travailler tout le temps, elle était collée à moi, elle était proche de moi, mais je n'avais pas les capacités, l'énergie. D'accord. Et donc, dans ces cas-là, je fais appel à un autre médium. Je lui explique ce que je ressens, ce qui m'est arrivé. Je lui explique toute l'histoire. Et l'autre médium prend le relais, rentre en communication avec l'entité et voit si elle peut l'aider. Et voilà, en fait, il faut pas. Le but, c'est pas dire je ne peux pas vous aider, débrouillez-vous. Non, on prend toujours et après, on voit comment on peut faire et avec qui. Il ne faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un d'autre. Ou il y a des fois, j'ai vu rentrer dans des maisons, on m'appelait et je m'aperçois que c'est trop fort pour moi, je connais mes limites, mais il faut que ce soit vraiment très fort. Hein. Ou que l'entité dise toi, je te refuse parce que tu es une femme, par exemple. Dans ces cas-là, je dis moi, je ne peux pas. Il ne veut pas de moi pour telle et telle raison, je ne peux pas l'obliger, jamais. Du coup, je lui demande si un homme, un médium homme lui conviendrait mieux. Si au bout d'un moment, il finit par me dire oui, un homme me conviendrait mieux pour parler, ne serait-ce que pour parler, je lui envoie un homme. D'accord, ok. Voilà. Oui, voilà. ils peuvent. C'est pas parce que tu as ces capacités-là qu'ils vont forcément vouloir que tu les aides, toi. Ils peuvent, Non. ils ont finalement, ils ont leur libre arbitre aussi, quelque part. Oui, ils ont leur libre arbitre et surtout moi, j'estime que qui suis-je pour les obliger à faire quoi que ce soit? Bien sûr, bien sûr. Donc, tout en à fait, fait. moi, je garde cette idée-là en disant, moi, je peux. Je sais que vous, je peux vous aider. Je suis là, vous savez où me joindre. Maintenant que vous avez eu contact avec mon énergie, où que j'aille, ils savent me retrouver. N'hésitez pas à venir. Alors, il y a des fois, ils disent, non, non, je ne veux pas de toi. Ok, je ne veux pas de moi. Et ils passent leur temps à venir me voir sans arrêt, plusieurs fois par jour, comme ça, le jour, la nuit. Et puis, tout d'un coup, ils commencent à nouer un contact en voulant parler. Et puis, tout compte fait, ils disent, oh, bah, tout compte fait, t'es sympa. Bon, bah, c'est gentil, merci pour le compliment. Et ils restent. Et au bout d'un moment, on rentre dans le sujet en disant, mais est-ce que vous ne seriez pas mieux dans la lumière? Parce que des fois aussi, ils ont oublié ce que c'était que la lumière. Ils croient que l'au-delà, c'est là où ils vivent. D'accord. Ils ne savent pas qu'il y a autre chose de bien mieux. Et donc, au bout d'un moment, à force de discussion, et puis ils voient au fur et à mesure mon énergie en disant, bah, en fait, elle ne veut pas de mal. Elle ne veut pas nous virer non plus de là où on vit. Ce n'est pas mon but. Hein. Enfin, moi, je ne le prends pas ça comme ça. Donc, ça met du temps, mais on arrive toujours à avoir du résultat. J'ai toujours réussi à avoir du résultat. C'est quand même impressionnant hein, d'avoir toutes ces capacités-là et tout. Je trouve ça fascinant. En fait, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Vraiment, c'est quelque chose qui me fascine. Je pense que, comme tu disais tout à l'heure, le fait que avec les filles, on fasse ça, l'urbex et tout, c'est peut-être pas pour rien aussi. C'est parce qu'on a une connexion avec ça. Et je trouve ça tellement fascinant d'aller dans un endroit qui a vécu, où tu retrouves dans les murs, dans l'ambiance générale des lieux, des choses qui sont figées. Et finalement, toi, tu arrives là et tout est vide, il n'y a plus rien, tout est calme, tout est. Enfin, mais c'est fascinant, c'est fascinant. Moi, perso, je trouve ça formidable parce que jamais je n'oserais faire ce que tu fais. Ce que vous faites, je n'oserais pas parce qu'il y a tellement, moi, me connaissant, il y a tellement d'énergie qui arriverait sur moi, il y a tellement de messages qui m'arriveraient que c'est extrêmement perturbant. Quelque chose, hein, mes enfants depuis des années ont envie de voir un camp de concentration. J'ai réussi à reculer le truc encore. Il y a eu le confinement, merci beaucoup pour le confinement, du coup tout était bloqué, mais là on repart sur une vie, ce qu'on appelle normale, et je sais que ce sera un moment
extrêmement éprouvant, quoi. Même moi, Oui. j'adorerais y aller parce que ça fait partie de notre histoire et j'adore l'histoire, hein. Mais je sais que ça va être un moment. Quand on m'appelle pour une maison, un bureau ou quoi, j'y vais parce qu'on m'appelle. Avant tout, je vois une personne qui n'est pas bien, qui m'appelle et qui a besoin d'aide, et je sais qu'il y a une ou plusieurs entités qui ne sont pas bien et que je vais faire tout mon possible pour l'aider. Oui. Voilà. Mais un camp de concentration, je ne vais pas pouvoir aider tout le monde. Les hôpitaux, Oui, non, mais comme je vous visualise allez, très bien la chose en plus. les cliniques, les hôpitaux, les hôtels, tout ça, où il y a eu tellement de choses, je ne vais pas. Enfin, c'est pas que je veux pas, c'est que chacun va devoir prendre un ticket et dans 10 ans, j'y suis encore, quoi. Ben, c'est ça. Mais je visualise très bien la chose, hein. Je te vois là, enfin, j'imagine, parce que c'est vrai que j'imagine Oui. beaucoup les choses, enfin, je visualise Donc beaucoup les moi, choses. perso, Et je te vois là, et j'imagine toutes ces personnes autour de toi, tu vois, toutes exactement, venir c'est vers ça. toi. Oui. Je te vois très lumineuse et toutes ces petites âmes perdues se coller à toi pour aide-nous, on est C'est là, ça. fais quelque Ou un chose, quoi. message, ou juste un Ouais. message à passer. Moi, j'ai régulièrement, hein, il n'y a pas longtemps, une dame, enfin il y a quelques mois, une dame me dit dis à ma fille qu'il ne faut pas qu'elle se marie. Et au bout d'un moment, que ça, dis à ma fille qu'il ne faut pas qu'elle se marie, dis à ma fille qu'elle ne veut pas qu'elle se marie. Et au bout d'un moment, j'arrive à avoir un prénom et un nom. Oh, je me dis quand même, un prénom ou un nom, il faut que je regarde sur Internet, hein, et je m'aperçois qu'il y a Facebook, hein, et que cette jeune femme a 26 ans et elle est bien en âge de se marier. Et je regarde le Facebook qui est ouvert au public et effectivement, elle va se marier. Et qu'est-ce que je peux dire, moi? C'est étrange. Ben oui, je ne peux Bonjour, pas l'appeler en votre disant maman bonjour, décédée j'ai m'a un dit qu'il message de fallait pas votre maman. Ouais. qu'il fallait pas se marier. Et ouais, voilà. Et donc là, c'est Ouais, compliqué. C'est ouais. compliqué parce que je ne peux pas, parce que la personne aussi qui se marie doit vivre son expérience. Si elle se marie avec cette personne-là, même si elle ne doit pas, c'est parce qu'elle a quelque chose à vivre. On a Oui, tous des étapes de vie. Sur son parcours de vie, on a tous des étapes comme ça, des choses oui, à bien sûr, vivre, bien sûr. plus ou moins bonnes, hein, pour grandir, pour évoluer. Et en même temps, il faut que j'aide cette entité qui me colle et qui ne comprend pas sincèrement pourquoi je ne passe pas le message. Puisque c'est si simple. Elle m'a donné tout ce qu'il fallait pour que je téléphone. Oui, parce qu'elle ne comprend pas. Non, elle Mais ne toi, comprend tu pas. sais que tu peux, tu forcément, il y a des choses que tu peux faire que tu peux pas faire dans le sens où tu vas rentrer complètement de manière intrusive dans la vie de cette personne alors qu'elle n'a rien Exactement. demandé. Oui. Donc, Oui, oui. tu Voilà. arrives Et quand même à il y a avoir le juste aussi milieu et à préserver, oui, il y a préserver les aussi les personnes. personnes qui sont décédées et qui sont décédées parce qu'ils sont morts accidentellement ou assassinés ou des choses comme ça. Il y a un moment où on les croise et ils veulent passer des messages, quoi. Et moi, je ne peux Ouais. pas téléphoner à des gens qui sont en grande souffrance, dont les enfants ont été assassinés en disant votre fille va bien. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Là, c'est Puis pas, extrêmement difficile. c'est sûr. Puis pas tout le monde en plus est réceptif à ça. Tu as beaucoup de gens qui sont terre à terre et tu leur parles d'entité et tout, ils te regardent, ils te disent mais t'es complètement taré, quoi. Enfin, Même voilà. avant ça, moi, C'est le choix perso, de chacun. je me vois pas aller chez des gens et aller leur parler de ça. Ils viennent à moi, je leur en parle, mais jamais, Mais toi, tu jamais. te permets pas de le faire. Ah non, moi non. Alors, il y a des médiums qui le font, hein, Oui, j'ai déjà vraiment, vu ça. Mais mais après, oui. Moi, dans les moi, supermarchés, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, bon, alors, on va pas comparer les émissions de télé à la réalité. Il y ouais, a mais un c'est parce gouffre que pour entre se les deux. faire connaître, beaucoup passent par la télé, parce que quand même, dans Voilà. toute Il y a partie une de nana faux, il y a une qui fait partie de ça. vrai, hein. Il y a une nana qui fait ça, d'une émission, euh, une nana qui est très très connue d'ailleurs aux États-Unis hein, pour ses dons, Hum, hein, vraiment. hum, Et donc il y a des caméras qui la suivent et tout, et ça me fait repenser justement à ce que tu disais au magasin tout à l'heure, parce que c'est exactement hum, ça. La nana, elle se promène et hop, d'un coup, elle dit, ah putain, hop, ah bah tiens, il y a telle personne, ok, bah tu vois la personne là-bas, je vais aller. Hop, elle va la voir, elle lui dit bonjour, voilà. Alors elle est cash, hein, elle dit voilà, moi je hum. m'appelle machin, je suis médium, il y a votre grand-père qui est avec moi, il a un message à vous faire passer. Et t'as la personne qui est là, qui la regarde, mais Oui, meuf, ben oui, mais ils sont pas prêts, ils n'ont c'est. rien demandé, ils sont pas prêts. En plus, il Mais, faut penser aussi que l'entité, quand elle vient vous passer un message,
elle veut vous faire passer un message. Donc là, elle va se montrer sur son bon côté. Mais comme tout le monde, comme tout à chacun, vous comme moi, on a des fois, on peut être hyper sympa et des fois, on peut être hyper chiant quand même. Oui. On peut être hyper en colère. On sait très bien quand on n'est pas bien, on sait très bien où piquer pour faire mal. Donc ça, c'est notre mauvais côté. Les entités, elles sont pareilles. Elles partent là-haut avec leur caractère. Qui me dit que ce grand-père-là avait des mauvais côtés envers sa petite fille? Sans doute, il était colérique. Sans doute, il l'envoyait balader. Sans doute, il n'y avait pas que des bons côtés. Donc, elle le prend comment dans l'histoire? Et elle va vivre comment après? Elle va garder ça en tête toute sa vie. Hein. Ben, c'est choquant. Enfin, c'est choquant. C'est choquant, ouais. Exactement. Donc, moi, je pense qu'il faut, d'ailleurs, souvent dans mes consultations, même de voyants, je dis, bon, je vous dis tout, ou il y a des personnes qui veulent que le bon. Ok, alors je dis que le bon. Et puis, quand on me dit, oui, oui, je suis là, vous me dites tout, le bon comme le mauvais, alors là, oui, je dis les choses comme elles me viennent et comme on me demande de le dire, avec la tonation qu'on me dit de le dire. Mais sinon, non, c'est extrêmement perturbant. Il y a des choses, on rentre dans la vie des gens et malheureusement, il y a des grands malheurs qui arrivent. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. C'est pas possible. La personne, après, elle vit et il faut qu'elle fasse son parcours de vie. Il faut qu'elle vive le mieux possible, comme vous, comme moi. Mais oui. D'accord. Après, c'est tellement intéressant ce sujet que finalement, on pourrait en parler des heures entières. Des heures, exactement. Voilà. Mais là, déjà, pour une première aujourd'hui, je trouve qu'on a abordé plein de sujets. Alors, c'est marrant. Alors, je m'étais fait une petite trame, tu sais, avec des questions que j'allais te poser. Et en fait, tu as exactement, mais bon, ça ne m'étonne pas, hein, venant de toi, répondu aux questions sans que je te les pose. Oui, bah oui. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est au fur et à mesure, moi, je peux répondre après aux gens qui ont des questions par rapport à ce que j'ai dit, qui ont besoin d'un peu plus d'informations ou qui ont une question qu'on n'aurait pas abordée. Hein, on n'a pas tout abordé. Il n'y a pas de souci, moi, je réponds. Ils se connectent à ma page, ils m'envoient la question en disant « j'ai vu le live, vous avez parlé de ça, je m'interroge sur ça ». Moi, je réponds. Alors, je ne réponds pas dans l'heure, mais en général, je réponds dans les 24 heures. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Je suis ouverte à tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais te demander pour parler un petit peu justement des personnes qui voudraient pouvoir te contacter toi hors live, voilà, qui ont envie de se manifester, mais plus de manière intime, voilà, qui n'ont pas forcément envie d'envoyer un message ici. Oui. Comment il faut faire, comment les personnes doivent faire pour te contacter est-ce que tu proposes des consultations aussi aux personnes? Je sais que tu fais aussi les bijoux, je sais que tu proposes aussi, justement, on parlait tout à l'heure de tout ce qui était purification, que tu peux aiguiller et proposer aux gens des produits pour les aider justement dans ces démarches-là. En fait, voilà, comment peuvent faire les personnes qui ont vu la vidéo là pour te contacter si elles veulent te contacter? Alors, en fait, déjà, moi, j'ai une page Facebook, Ingrid Goutte de Voyance. Je viens aussi de créer une page YouTube, mais sinon, principalement, c'est Ingrid Goutte de Voyance et il y a même mon numéro de téléphone sur ma page. Donc, on m'envoie un SMS, on m'appelle ou on prend contact avec Ingrid Goutte de Voyance. Il n'y a pas de souci, je réponds. Donc, ça, c'est pour les consultations privées. Il y a de l'attente. Alors, c'est suivant ce que je fais. Parce qu'à partir du moment que je fais une purification de maison, je suis 24 heures sans prendre de personne. En fait, j'ai besoin de ça pour me décharger. Voilà, c'est pour être au mieux envers la consultante, en fait, pour ne pas être perturbée par d'autres entités. Il me faut 24 heures de répit. Ensuite, la lithothérapie, puisque les pierres nous aident pour nos énergies, ça agit sur les énergies. Donc, si vous avez des problèmes, ça peut être de tout, vous l'arrêtez de fumer, vous avez des problèmes de poids, vous êtes stressé, vous avez de la tension au travail, vous avez des examens à l'école ou dans votre travail où vous passez une formation, les pierres peuvent vous aider. Donc moi, j'aiguille. Alors, je ne suis pas comme dans certains commerces à faire plein de bracelets et à les mettre en photo en vente, puisque votre bracelet va être vraiment pour vous.
Donc, quand on me demande un bracelet, je vous demande votre prénom, votre nom, votre date de naissance, bien souvent, si ça ne me vient pas, et je fais un tirage de cartes et je vois l'énergie qui en ressort et les pierres dont vous aurez besoin. C'est pour ça que des fois, on me commande un bracelet, il plaît, la copine en veut le même. Je ne peux pas lui donner le même, il ne va pas lui correspondre. Donc, je lui envoie un bracelet différent et elle me dit, mais c'est bizarre, est-ce que c'était vraiment pour moi? Ce n'est pas le même que ma copine. Il ne peut pas être le même. Tu n'es pas la copine. Oui. En fait, c'est vraiment au cas par cas. Il va être unique, votre bracelet. Donc ça, les purifications, effectivement. Donc, soit une purification que moi, je fais. Je vous envoie aussi, c'est possible, des box avec les produits qui vous est nécessaire si vous n'en avez pas autour de vous. Et il y a aussi des purifications où je peux vous dire par étapes comme ça ce qu'il faut faire avec des produits que vous pouvez avoir chez vous. D'accord. Il n'y a pas forcément, suivant ce que vous avez besoin, il n'y a pas forcément besoin d'acheter. Hein. Il y a des fois, vous avez tout dans votre jardin. Et ça marche très bien. Ou dans vos placards de cuisine. Et ça marche très bien. Donc, mais tout est sur ma page. Tout ce que je fais, c'est bien sur Ingrid Goutte de Voyance. Tout est indiqué. Et si jamais on a une question, on m'envoie un message en disant pratiquez-vous, pouvez-vous me conseiller ou quoi? Et je le fais. Et bien souvent aussi, quand on habite loin, ça arrive aussi que je conseille de voir un vrai médium sur place parce que j'estime qu'il y a besoin et que ça ne peut pas se faire à distance ou quoi. Ce n'est pas vraiment que pour moi. Le but, c'est d'aider la personne, le consultant en fait. Hein. D'accord. Puisque à partir du moment que j'arrive à l'aider, moi je suis gagnante puisqu'en énergie et avec mes guides, ça c'est bénéfique. Ingrid, merci d'avoir répondu à cette question. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page d'Ingrid si vous voulez, par la suite, après le live, dans les jours à venir, etc., rentrer en contact avec elle et faire des consultations, lui demander des conseils ou autre. N'hésitez surtout pas à aller sur sa page. J'ai une petite question d'une personne qui est là en live avec nous, Ingrid. France RAS, RAS. Ma question est comment peut-on savoir si nos défunts sont bien partis vers la lumière? Il n'y a qu'un moyen de savoir, c'est de consulter un médium. Voilà. À partir du moment qu'on allume une bougie de temps en temps, on peut mettre sur un meuble de son salon, n'importe où, une bougie de temps en temps en disant je l'allume et cette énergie est pour toi. En disant le prénom, cette énergie-là va directement aller sur elle. Mais pour savoir si elle est bien partie dans la lumière, pour moi, il n'y a qu'une façon, c'est de voir avec un médium. D'accord, merci pour la réponse. Voilà. France, j'espère que tu as bien eu du coup la réponse à ta question. N'hésite pas à oui, il y a des personnes qui me contactent justement pour savoir parce que ils ont un parent ou un ami qui est décédé. Et il faut savoir que moi, je regarde s'il est parti à la lumière et s'il n'est pas parti, je l'aide évidemment à aller dans la lumière. Il n'y a pas de problème. S'il a un message à donner, je le prends et je le transmets. Ce n'est pas obligé parce qu'au tout début, ils vivent tellement de choses et tellement d'émotions qu'ils n'ont pas forcément un message à donner pour quelqu'un qu'ils ont connu. Mais ça arrive. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, il me faut 2-3 éléments, hein, le nom, le prénom, la date de naissance et la date de décès et le lieu de décès pour être sûr que je ne me trompe pas avec un homonyme. D'accord. Voilà. Et de là, moi, je regarde, je rentre en contact et je vois s'il est parti à la lumière. Donc ça c'est vraiment le travail du passeur d'âme. Donc, je le fais de chez moi. Voilà. C'est gratuit. Il n'y a pas de problème. Je le fais presque tous les jours. Parce que tu ne vois pas les commentaires et les questions, du coup, Ingrid. Je ne vois rien du tout. Voilà. Donc, France, te remercie de l'avoir répondu. Voilà, de lui avoir répondu. Pas de souci. Il n'y a pas de problème. Qu'elle n'hésite pas à demander d'autres renseignements. Elle m'envoie un message et je répondrai. Il n'y a aucun souci. Ça marche. Bon, je vois que… Alors, avant qu'on mette fin à la vidéo, parce qu'on ne va pas pouvoir rester toute la journée non plus sur le live, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui éventuellement qui sont connectées, qui voudraient poser 1 ou 2 questions? C'est vrai qu'on vous avait dit qu'à la fin, vous aurez l'opportunité de pouvoir poser vos questions à Ingrid. Alors, elle ne les voit pas, les questions, donc c'est moi qui vais… Alors, j'ai essayé de me mettre… C'est moi qui vais lui transmettre. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas trop non plus.
C'est vrai que du coup, c'est un peu particulier puisque en général, il vaut mieux que ce soit elle qui les lise, pour le mieux les percevoir. Mais on a un petit problème là de réglage, donc elle ne voit pas les commentaires, Ingrid. C'est moi qui les vois. Si dans l'immédiat, là, tout de suite, vous n'en avez pas à poser en direct, c'est pas un problème. Vous contactez Ingrid, vous lui poserez la question sur sa page, hein, il n'y a pas de souci, par Messenger, quoi. Elle vous Oui, bien répondra. sûr. Et puis après, bon, s'il y a des consultations un petit peu plus longues, un petit peu plus Oui, lourdes, tout en sachant qu'en live direct, je ne réponds, c'est bref, qu'à je une ne réponds question. pas en détail puisque ça Ouais, reste public et votre vie privée ne regarde que vous. Donc, je réponds, quand je fais des lives, je réponds OK, mais je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est vraiment trop privé. Il y a des oui, choses voilà, qu'on oui. me dit vraiment non, non, c'est pas Non, non, possible, moi je ne suis pas voilà, d'accord avec ça. Donc, je veux bien voilà. vous aiguiller vers une sortie, je veux bien vous aiguiller avec des indices. À part quand la réponse est oui, non, hein, ça arrive, hein, mais sinon, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux qu'en privé, quoi, parce que là, on est ouvert. Une consultation privée, il faut compter 1 heure, voire des fois 1 heure et demie. Et si ça dure 2 heures, ça ne change rien sur le prix, c'est pour moi. Vous avez payé une consultation, vous avez votre consultation. Voilà, il faut D'accord. répondre à toutes les questions. Le but, ce n'est pas de repartir avec des questions. Ça ne va rien vous donner, vous n'allez pas avancer. Le but, c'est D'accord. vraiment, je vous tiens. Et puis pour les personnes qui ont un tour après, tant pis, elles attendent, elles sont au courant que ce n'est pas une heure fixe. C'est comme chez le médecin. Vous savez quand vous rentrez, vous ne savez pas quand vous partez. Ok, super. Merci pour ces infos. Il y a Marie, donc, qui te remercie aussi pour Ah, toutes je les vois là, pour infos. toutes les informations. J'ai réussi à Voilà. avoir. Oui, oui. C'est gentil, Ouais. merci. Elle est ravie d'avoir pu échanger un petit peu, enfin, entendre du moins tout ça. Ben oui, Tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, qui était super enrichissant pour le coup. Mais comme je disais, on pourrait passer des heures à parler. Donc, exactement. euh, si C'est en pour tout ça cas que, les à la personnes rigueur, qui… la prochaine fois, ce serait bien de mettre un thème, comme ça on parlerait d'un sujet et Ouais, pas. Aujourd'hui, ouais, c'était la présentation, donc il faudrait voilà. Ouais. forcément. On a parlé de plein de choses qui étaient capables de faire, de ce que je Tout à faisais fait. aussi, mais les prochaines fois, c'est sûr qu'on parlera d'un thème et pas d'un autre, quoi. Ça, D'accord. ce sera beaucoup plus facile et puis beaucoup plus compréhensible. Ok. Donc pour les personnes qui nous regardent en live et les personnes qui nous regarderont par la suite, parce que le live de toute façon il va rester Oui, sur nos pages. oui, Donc les personnes qui ne sont pas en live là, mais qui voudront regarder la vidéo ce soir ou demain matin, oui, peu importe, la vidéo sera disponible. Donc elle pourra voir, écouter tout ce qui s'est dit pendant ce live justement. exactement. Voilà. Et puis, il serait Euh, intéressant aussi qu'on nous dise sur quel thème les gens voudraient, parce que nous, on voit ça à notre niveau, mais peut-être qu'il y a un sujet que les gens connaissent moins, seraient curieux oui. d'apprendre des choses, et pas Mm. hésiter à dire, est-ce que vous pouvez faire un thème sur tel et tel sujet? Est-ce que vous pourriez nous parler de ça ou de ça? Au contraire, nous, ça nous aiderait. Et puis, il n'y a pas de souci. Si moi, je sais, si moi, j'ai des connaissances dessus, je veux bien vous les donner. Il n'y a pas de problème. Merci Ingrid. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, hein, que ce soit sur la page d'Ingrid ou la nôtre, vous vous abonnez à la page, vous aimez la page, vous allez donc sur notre page dans les messages et vous nous envoyez un petit commentaire ou même vous pouvez mettre les commentaires sous la vidéo une fois qu'elle sera Oui, on les verra en forcément. ligne. Mais bon, c'est vrai que comme ça nous permettra de faire nos petites notes et pour la prochaine vidéo, d'aborder plus des questions que vous vous posez vous pour pouvoir vous répondre, voilà, si on peut. Si on peut. Et voilà, c'est un échange, parce qu'il y a un échange entre Ingrid et moi, mais vous êtes acteur de ce live aussi. Je veux dire, Ah ben, c'est c'est évident, hein. important, il ne faut pas hésiter, Sans- il faut pas hésiter à participer. On le fait pour vous. Parce que Ingrid et moi, on peut s'appeler toutes les deux sans être en live et échanger toutes les deux. Là, on le fait aussi pour vous permettre justement d'avoir des réponses à vos questions,
Puis voilà, parce qu'on passe une après-midi sympa, simplement. D'ailleurs, j'aurais dû me faire un petit thé, tu vois, c'est pour J'y la ai pensé prochaine. aussi à me faire un Ouais. thé. Oui, oui, J'ai brûlé mon petit encens, mais je me suis pas fait un thé. Et là, un bon thé chaud avec du miel, j'avoue. oui. Ben oui. La prochaine fois. Voilà, bon, tu as quelque chose à rajouter, toi, Ingrid, avant Non, à qu'on part, finisse faut pas hésiter à poser des questions, à s'inscrire sur nos pages, à demander. Hein, on répond aux questions, ça coûte rien. Il n'y a pas de souci, on répond avec plaisir. Au contraire, hein, c'est un échange, c'est sympa, ça change de l'ordinaire. Moi, ça me change de mon travail habituel. Complètement, Ben, complètement. complètement. Et c'est toujours sympa et c'est enrichissant des deux côtés. Donc, il ne faut pas hésiter. Oui, très. Voilà, moi, je suis ouverte à tout ça. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Ben, écoute, merci beaucoup, merci, merci. J'ai passé un très, très bon moment avec Ben, moi toi. aussi. Voilà, je pense que les personnes qui nous ont rejoints, c'est pareil, hein, ils ont apprécié parce qu'il y en a quelques-uns qu'on garde depuis le début quand même, Oui. je vois. Alors, qu'ils Donc, n'hésitent merci pas à à vous d'être restés. partager. Voilà. Je suis sûre que notre discussion Euh, va aussi interpeller et aider des personnes. Ça peut aider, hein, oui, tout en à disant fait. effectivement, ça me parle, j'ai vécu ça. Ça peut aider. En fait. L'idée, c'est ça, hein, c'est aider. Et C'est ça. c'est un échange, hein, donner, recevoir. Et c'est l'essentiel de la vie. Hein. Et donc, le fait de partager cette vidéo permettra peut-être d'aider quelqu'un qui fera appel à un médium et qui se sentira bien mieux chez lui ou dans son bureau. Oui. Et c'est simple à Complètement. faire, c'est pas grand-chose à faire. Et voilà, c'est parce que nous, on a une vie sur Terre à faire et quand on est perturbé à cause d'une entité, ça peut être extrêmement perturbant et c'est bien dommage parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, il faut le savoir et il ne faut pas hésiter du coup Oui. s'il y a des personnes qui sont Même dans le si besoin, la même personne sans le n'y croit pas savoir. trop, hein. Il y a plein de Voilà, c'est ce que personnes. je disais. Je dis même sans le savoir, autant la personne, elle ne le sait pas, elle n'y croit pas. Et puis finalement, bon, allez, ok, le tout pour le tout. De toute façon, au point où j'en suis, j'en ai marre, je ne sais plus quoi faire. Exact. Je Mais vais j'en ai intervenir plein. J'arrive, Voilà. ils ouvrent la porte et ils me disent, je tiens à vous le dire, j'y crois pas du tout. Il n'y a pas de problème. Moi, je fais mon travail et une semaine après, ils m'appellent en disant, eh ben en fait, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause de vous, mais on se sent mieux. Ça me va comme compliment. Il n'y a pas de souci. Bon, Je le prends comme un compliment et un remerciement. bon ben, c'est très bien. Ok. Oui, oui. Bah, écoute, Donc voilà. voilà, je pense on va arrêter Oui, là bah pour oui. aujourd'hui. Merci beaucoup, merci encore Ingrid. Et puis si Ouais, voilà, si ça vous merci. plaît, si ça vous a plu, on pourra refaire des vidéos comme ça à Mais l'occasion. oui. Alors juste, on m'avait dit par rapport au créneau horaire aussi, vendredi début d'après-midi, c'était pas forcément idéal, mais bon, on essaiera de s'adapter. Si des Voilà. fois il faut faire ça le soir, en début Oui. de soirée pour qu'il y ait plus de monde, etc., ce qu'on peut complètement comprendre. Oui. Il n'y On a pas de souci. s'organisera. Oui, oui. Il faudra juste qu'on s'organise. Dites-le nous en commentaire ou en message. N'hésitez pas. Voilà, donc abonnez-vous à nos pages pour rester connectés et puis pour avoir nos différents contenus. À Oui, et savoir que puis ça nous montre Ingrid, aussi qu'il y a de l'intérêt en fait. Hein. ouais, C'est juste au voilà. moins de Et montrer à que. savoir qu'Ingrid fait des lives, elle propose des lives de son Oui, côté, elle toute seule, à peu près une fois par semaine environ. oui, Elle propose des lives de voyance gratuites. Comme elle vous a expliqué tout à l'heure. Et ouais. nous, sur la nôtre, eh bien, nous mettons nos photos, nous mettons les vidéos des lieux que l'on a visités. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas. Vous êtes les bienvenus. Et voilà, donc on vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions hors live. Ce sera un plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Ingrid, est-ce que tu as un petit dernier mot à dire avant de couper? Mais non, la prochaine. Non? J'ai hâte. Alors, on vous souhaite une bonne après-midi, les amis. Merci encore et on vous dit à bientôt. À bientôt.